Comme les phares d'une bagnole qui vous aveugle dans la nuit. Je m'appelle Mohamed, j'ai 15 ans et je suis né à Bruxelles. Même si on dirait pas, je sais. J'imagine qu'il y a des blancs dans la salle? Il y en a? Eh ben je suis comme eux. Les blancs, je suis comme vous. Je vais être le premier maghrébin à diriger l'Europe. Ouais. Quoi? Bah non, c'est pas exagéré. Quoi? Ah oui, c'est possible. Doucement je perds mon calme, tout mon cul s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payé pour être gentil et je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme, tout mon cul s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. La 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 la. Trois femmes. Une amitié sans faille. Franchement, Mélo, t'es devenue chiante, je préférais quand t'étais con. Un spectacle tout public. Vous avez remarqué que quand on parle de sodomie, ça jette un froid? Des chansons tout public. Mon ami Sodo. Un spectacle participatif. Est-ce qu'il y a des femmes vivantes dans la salle ce soir? Avec de la franche rigolade. Petite chanson sur le féminicide. Des chorégraphies. Mais genre elle danse quoi. On n'a pas la gueule de l'emploi. Oh. Cornebidouille, c'est un conte. Toute famille, Pierre alluma sa lampe de chevet. Oh, elle était laide. Elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cornebidouille était son nom. C'est une sorcière. Et tu sais ce que je leur fais, moi, aux loustiques dans ton genre qui ne veulent... Si Roméo devait déclarer sa flamme à Juliette en 2021, Juju, quand je vois ton boule, mon cœur fait bim bam boum, il fait pchit et il fait vroom. Quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, cette go qui passe, je la verrai peut-être pas deux fois. Donc je vais la voir, je prends ma meilleure voix. Je t'ai approché, je t'ai dit ces doux mots, ton boule me rend romantique. Tu m'as giflé, j'ai eu la tri. Laisse-moi le temps de prendre mon temps. J'ai besoin de temps, laisse-moi. Non, je n'ai plus besoin de toi. J'ai besoin de changer d'air, partir à l'autre bout de la terre et de découvrir la vie, savoir de quoi j'aurais envie. Laisse-moi le temps de réfléchir. Je saurai de quoi j'ai envie. J'arrêterai d'être triste pour rien. Bien le bonjour, ici Jean-Hugues Goris. Je suis de retour au Centre culturel de Bastogne pour un nouveau volet sur un récit de voyage. J'avais présenté il n'y a pas longtemps le film Walmapu sur ce voyage en Amérique du Sud, au Chili, à la rencontre des Mapuches. Ici, je reviens avec une exposition photo. Donc ça me permet d'aller un peu plus en profondeur dans ce récit-là. Et ça me permet aussi de vous partager des choses qui n'ont pas été diffusées dans le film. Donc voilà, donc l'exposition durera un mois. Et durant ce mois-là, il y aura une conférence de 10 ans d'exploration. Donc là, on va revenir sur ces 10 dernières années. Quand je suis parti à 18 ans dans les Balkans, comment j'ai appris à me débrouiller avec mon sac à dos, comment j'ai commencé à faire de l'humanitaire, pour ensuite tomber dans le monde audiovisuel du film documentaire d'aventure, comment j'en suis venu à traverser le Pacifique pour aller jusqu'en Polynésie sans argent et réaliser d'autres expéditions. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi. Je ne me suis pas toujours étalé sur les réseaux sociaux, je préfère vous rencontrer en vrai. Donc retenez la date du 22 et aussi que les portes du centre culturel sont ouvertes pour l'exposition. Ça me fera plaisir de vous recevoir et de vous guider devant les photos.
À bientôt. Phosphorescence arbre. Phosphorescent, phosphorescent. Phosphorescent, phosphorescence arbre. Si je ferme grand les yeux, est-ce que la peur s'en va? Oserais-je fendre les cieux sans regarder en bas? Si je ferme grand les yeux, est-ce que la peur s'en va? Serais-je plus courageux si je ne vois pas? Je vais vous confier un secret. Je ne sais pas voler. Mais est-ce ma faute si j'ai le vertige? On l'appelle petit ciel, c'est bien là l'endroit où je vis. Des nuées de nuages éternels plafonnent l'horizon de gris. Et là, il m'est venu une toute cheap idée. On fait l'appel, on s'encourage, c'est l'étincelle du grand voyage. Vous n'allez pas vous envoler en nous laissant tout seuls derrière. Dans les airs éclatent des rires, plus qu'un cœur ne peut contenir, c'est le grand ciel. C'est le grand ciel. Je suis comme un fou en ce moment même, parce que je viens de commencer mon master en journalisme. Je mens de mieux en mieux. Et je fais ça dans l'optique de devenir journaliste sportif. C'est vraiment une classe à part. L'autre fois, je regardais un match de basket, et après le match, le journaliste a demandé aux joueurs « Excusez-moi, ce match, vous l'avez perdu ou c'est eux qui ont gagné ?» J'essaie toujours de répondre à la question. Mais cette question m'a rassuré, je me suis dit, Hugo, tu n'as pas perdu ton ex, c'est juste ton pote qui a gagné. Et j'ai rassuré ma mère, je lui ai dit, maman,
Tu n'as pas perdu papa, c'est juste la maladie qui a gagné. Et de toute façon, maman, la secrétaire avait gagné bien avant la maladie. Non? Vous êtes sûr ou c'est juste parce que vous n'avez pas envie que je vous parle? Non, des expressions des années 60, quoi. Je lui ai posé une question, il m'a répondu un truc rien à voir. Vous êtes ensemble? Bah, les bleus ont des oreilles, hein. J'ai envie de dire sur les bancs. Réa, pote? Non, c'est pas que... Ah, t'as assumé comme ça directement? J'aurais peut-être voulu autre chose, ouais. Peut-être. Il va se lever, ouais, ça fait 20 ans que j'ai envie, ouais. Ouais, ça fait 20 ans, ouais. Vous êtes pote? Vous connaissez depuis combien de temps, si c'est pas indiscret? Vous connaissez depuis combien de temps? Ouais, c'est la plus longue friendzone de l'histoire de la... Il parle comme si c'était une peine de prison, c'est horrible. Donc vous êtes marié, monsieur? Et vous, madame? Qu'est-ce que vous attendez alors? Vous avez quel âge, monsieur, si c'est pas indiscret? 62? Vous voyez l'expression « toucher un point sensible » ? Non, je vais pas vous, j'allais pas vous demander. C'est pas faux, hein. Donc l'amour, vous êtes comme l'amour, vous n'avez pas d'âge. Mais juste quand il y avait le Covid, vous étiez à risque ou? Parce que l'amour n'a pas d'âge, mais la réanimation, ça a pris, hein. Si vous vous souvenez, l'année dernière, à ce stade-ci de l'année, on venait de finir le Covid, et on était en plein dans la guerre en Ukraine. C'était deux scénarios aussi pénibles qu'improbables. On aurait dit des comédies françaises. Tu viens de te taper l'intégrale des Tuches, et on dit non, restez assis, maintenant on va regarder la trilogie de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors, faut rester positif. Grâce à la guerre, des millions d'Ukrainiens ont pu partir en vacances l'an dernier. Alors tout le monde n'a pas eu la même chance dans le choix des destinations, par contre. Moi j'ai deux couples d'amis qui ont accueilli des familles ukrainiennes et qui viennent de villes assez opposées. Luxembourgville et Charleroi. C'est la belle et le clochard, tu vois. L'opulence luxembourgeoise, le déclin wallon. Alors j'ai eu la chance de discuter avec la nana qui était à Charleroi, enfin l'Ukrainienne, qui était une très jolie femme d'ailleurs. Et elle me disait quelque chose qui va peut-être vous parler à tous. Elle me disait, tu sais, on est bien conscient qu'il va nous falloir du temps pour reconstruire l'Ukraine. Mais nous, on sait qu'un jour, on finira les travaux.